Chirac qui prend de l'embonpoint, hein, qui a pris de l'embonpoint sur l'année passée avec l'intégration de nombreuses compétences. Et donc là aussi, un travail important a été fait sur l'année, mais je préfère que tu en touches un mot. Et je t'ai demandé aussi de venir pour aussi parler de cela donc à nos administrés, puisqu'on dépend aussi maintenant beaucoup de Pontivy Communauté. Je vais donc te passer la parole sur ce point. Merci Jean-Luc. D'abord, attention, je ne prends pas les pieds dans le fil. Donc tout d'abord, je voudrais vous saluer toutes et tous, hein, parce que je n'ai pas pu saluer tout le monde, et vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année 2012, hein, pour vous-même, tous ceux qui vous sont chers, et puis présenter aussi mes meilleurs vœux pour la commune du Sournes, qui est une commune qui se porte bien, qui est bien équipée, hein, tu viens encore de le dire Jean-Luc, avec des belles réalisations au service, c'est vrai, des associations, des enfants. Je crois que c'est le cœur aussi des compétences communales. Il faut justement réaliser, et c'est toujours bien réalisé. C'est vrai que vous avez de superbes équipements maintenant sur la commune du Sournes, une commune agréable à vivre, et qui est la commune sœur de Pontivy, hein, et on partage un certain nombre de compétences ensemble à travers la communauté. Tu l'as dit, c'est vrai que l'année 2011 a été une année particulièrement riche sur le territoire de la communauté de communes. Tu y as pris ta part, Jean-Luc, parce que je tiens à le dire ici devant tous tes administrés, tu es sûrement un des vice-présidents qui s'investit beaucoup dans le fonctionnement de la communauté, qui est devenue une grosse structure. Hier soir, on recevait l'ensemble des personnels, il y a 150 personnels maintenant qui travaillent au service des 47 000 habitants du territoire de la communauté, sur des compétences très élargies. Je vais vous en dire un mot, je ne vais pas être trop long. D'abord, la compétence économique, puisque c'est le cœur évidemment du dispositif, et je sais que Jean-Luc est toujours très attentif à être vigilant sur ce dispositif. Nous étions l'autre jour en visite d'ailleurs avec une télé, une petite télé, pour voir comment, sur LGV, donc une entreprise sur la commune du Sournes, sur le secteur de Saint-Michel, voir comment la communauté accompagne financièrement les entrepreneurs dans les créations, dans les extensions, dans les modernisations de leurs entreprises. L'entrepreneur nous disait, M. Le Goff nous disait que grâce justement à cette aide, ça lui a permis d'avoir un effet levier qui lui a permis justement de moderniser l'outil de travail, qui est un superbe outil de travail. Donc d'abord c'est l'économie, hein, entre autres avec toutes les zones qu'on partage avec la commune du Sournes, hein, entre autres sur Pontivy-le-Sournes et sur Tréhonin. Et puis sur les compétences. Alors il y a beaucoup de compétences qui ont été transférées durant cette année ou prises par la communauté. D'abord la compétence transport. Je sais qu'il y a une attente dans beaucoup de communes sur cette compétence transport. Je crois que c'était un élément indispensable maintenant pour structurer un territoire qui est très vaste. Hein. Il y a à peu près 60 km d'un bout à l'autre de la communauté, de Séguilien-Silfiac à Bréant-Ratnac. Il y a 60 km. Bon, il faut la structurer. Donc il y a eu un débat très riche, mais nous avons pris la compétence transport, en particulier avec un objectif, c'est de rendre service à une partie de la population, les personnes les plus âgées, les personnes aussi qui ont des difficultés, les personnes handicapées. Donc il y aura du transport à la demande qui sera opérationnel logiquement à partir du mois de mars, donc dans 2 mois. Dans 2 mois, le service sera opérationnel. Donc il y aura de la communication, vous serez évidemment informés, associés à travers Jean-Luc, à travers les élus qui vous représentent à Pontivy Communauté. Et puis une extension aussi de Pondibus, en particulier pour aller desservir le pôle hospitalier public-privé qui va s'ouvrir définitivement, Polyclinique étant présente depuis déjà plus d'1 an, et qui va s'ouvrir définitivement avec l'arrivée de l'hôpital à partir du mois de mai 2012, donc dans quelques mois maintenant. Donc ça, c'est une compétence importante, sachant qu'on travaille aussi avec le Conseil général, je salue Henri, conseiller général, parce que c'est un travail de partenariat que nous aurons aussi sur l'extension, en particulier sur des lignes régulières, on verra ça dans un deuxième temps. Ensuite, autre compétence aussi sur le numérique, la fibre optique. Donc on vient de prendre cette compétence, on va bâtir un schéma numérique sur l'ensemble du territoire. La fibre optique, c'est
c'est aussi important pour structurer un territoire que des routes dans un avenir proche. Même si les routes, c'est essentiel, les infrastructures routières, mais tout ce qui tourne autour de la fibre optique sera un élément important, et nous avons décidé de prendre la compétence, et maintenant on va travailler là-dessus sur l'année 2012 pour voir comment on s'organise sur l'ensemble du territoire. On n'est pas les seuls, en lien avec le conseil régional, en lien avec l'État, en lien aussi avec le conseil général du Morbihan. Autre gros dossier sur lequel on s'est beaucoup investi, c'est l'eau et l'assainissement. Donc on a pris la compétence eau-assainissement au 1er juillet. Donc maintenant, les usagers, les abonnés que vous êtes, vous dépendez de Pontivy Communauté à travers une organisation qui se met en place. Mais bon, ça se passe relativement bien. On a différents avec le SDE, on est sur un positionnement de garder la production et la distribution, donc on fait valoir aussi nos droits par rapport à ce dossier-là, avec des d'ailleurs à Pontivy Communauté, mais on estime que c'est un enjeu très important, c'est un enjeu sur le prix, sur la qualité, sur la quantité, mais aussi c'est un enjeu économique pour les entreprises. Le prix de l'eau, l'eau deviendra sûrement dans les années à venir, on l'a vérifié encore cette année, il y a un peu de sécheresse, deviendra un enjeu économique vital pour les territoires. Autre transfert de compétences qui s'est très bien passé aussi, c'est tout ce qui tourne autour, voilà, ils sont là, la petite enfance, et Janine a pris toute sa part dans ce dossier, dans la commission à laquelle tu appartiens. Et c'est un dossier où maintenant, sur l'ensemble du territoire, eh bien, il y aura une prise en charge des assistantes maternelles, puisque nous avons ce qu'on appelle un réseau d'assistantes maternelles, un RAM qui couvre l'ensemble du territoire de la communauté, donc les 24 communes. Ça s'est très très bien passé, avec un objectif de permettre à l'ensemble des familles d'avoir le choix, soit de faire garder les enfants selon un mode avec des assistantes maternelles, selon des modes d'organisation qui peuvent se mettre en place, ou à travers d'hébergements collectifs, les crèches de garderie. Donc il y aura un projet, il y a un pôle petite enfance qui va être construit en périphérie de ville sur une direction de Vannes, à côté du pôle aquatique, puisqu'il y a un renforcement aussi des équipements. Voilà, en fait, si vous voulez, cette année, je pourrais en dire beaucoup plus long, mais je ne vais pas abuser quand même, mais des compétences importantes, parce que ce sont des compétences de service à la population. Jusqu'ici, la communauté avait surtout axé son développement sur le tourisme et l'économie, enfin l'économie du tourisme étant évidemment une partie de l'économie, mais maintenant nous axons notre développement sur les services apportés à la population parce que vous concourez au financement de la communauté à travers vos impôts locaux. Donc il est normal qu'on apporte du service, et c'est les impôts ménages sur la taxe d'habitation, donc il est normal que nous apportions aussi du service. Alors tout le reste s'améliore sur la collecte des ordures ménagères, on essaie d'améliorer, il y a du travail, il y aura toujours du travail dans ce domaine-là, un travail de sensibilisation en particulier sur le tri, mais je crois que les choses avancent bien. Et puis moi je voudrais ici remercier Jean-Luc pour son investissement, parce que c'est lourd maintenant, tu as 150 patrons d'une entreprise de 150 salariés, ça va, et c'est pour vous dire que c'est devenu une grosse entreprise du bassin pontivien, mais à votre service, et vous n'hésitez pas évidemment à contacter la communauté, elle est à votre écoute. Je crois que c'est important, quand vous avez un problème, bien vous appelez, et je sais que en plus vous avez les services techniques qui sont sur la commune du Sournes, donc vous n'hésitez pas. Sachez aussi qu'il y aura une modernisation de la déchetterie, parce que c'est un dossier qu'on vient qu'on met en route maintenant, mais il y aura une modernisation des déchetteries et la création d'une déchetterie sur la partie nord de Pontivy, ce ne sera pas sur la ville de Pontivy, mais en direction plutôt de Neuillac, Saint-Géran, Saint-Gonery, pour soulager la déchetterie du Signan, parce qu'on sait que c'est une déchetterie qui est suroccupée. Voilà, donc grosso modo, voilà où on en est, mais sachez que la voie intercommunale est la voie de l'avenir. C'est pour ça que nous travaillons actuellement sur des pourparlers avec la CIDRAL, donc la communauté de l'Oudéac,
parce que seule une commune peut réaliser un certain nombre de projets. Et je crois que, moi je salue l'exemplarité des projets que vous avez pu mener sur la commune du Sournes, mais sur des projets beaucoup plus conséquents, que ce soit autour de l'hôpital, la voie d'accès de l'hôpital, c'est la communauté qui l'a financé. C'est ni la ville de Pontivy, ni la commune de Noyal qui aurait pu le financer. Le pôle aquatique, même chose. Le pôle universitaire, même chose. Le conservatoire, vous savez, il y a des dossiers, il faut s'unir. C'est pour ça d'ailleurs que nous souhaitons nous rapprocher de l'UDEAC. On verra comment ça se passera, pour pouvoir porter encore des dossiers plus importants, et en particulier sur le dossier ferroviaire. Donc voilà, Jean-Luc, un rapide bilan. Mais ce que je voudrais vous dire en conclusion, c'est que nous sommes, la communauté est comme une commune, une collectivité est à votre service, donc vous n'hésitez pas à contacter quand il y a un problème quotidien. Je crois que les personnels sont à votre écoute. Voilà, en vous renouvelant encore mes vœux de bonne année 2012. Merci.